Bonjour. Bonjour. Comme vous avez pu le voir, le constater plus tôt, je suis avec Monsieur Jacques Barbero d'une Bible par foyer, ou plutôt le fondateur d'une Bible par foyer, et plein d'autres choses en France, au niveau de l'évangélisation bien sûr. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter la future école biblique qui se nomme EP, donc École pour Évangélisation, avec plusieurs orateurs venant de milieux différents. Comment témoigner aux Juifs, comment témoigner aux musulmans, comment témoigner dans le milieu des sectes, témoins de Jéhovah, ainsi de suite, les religions et autres. Comment témoigner dans le milieu du travail, comment témoigner, il y a beaucoup de choses, ça sera vraiment très complet. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Jacques Barbero, donc fondateur d'une Bible par foyer, ainsi que plein d'autres œuvres comme cofondateur de la Marche pour Jésus, pour ceux qui ne le savent pas. Personnellement, je suis un chrétien, mais qui après beaucoup de difficultés, s'est converti en lisant la Bible. Il faut savoir qu'avant de rentrer dans les jours du baptême, nous avons eu avec ma femme 3 enfants qui sont morts de la leucémie, et qui fait que lorsqu'on m'a parlé de Dieu, je me suis mis en colère. Et il y a un camarade en face de moi, je ne savais pas trop s'il était pasteur ou autre, il était dans le milieu quand même. Il dit n'importe comment, la mort ne vient pas de Dieu, la maladie ne vient pas de Dieu, lis la Bible. Et par défi, en le regardant dans les yeux, quand même, je lui ai dit ta Bible, je la lirai. Et j'ai mis le nez dans la Bible pour défoncer l'idée de Dieu. Mais la Bible dit, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre toujours. Moi qui étais au creux de la vague avec ma femme, j'ai découvert l'amour de Dieu et j'ai surtout compris pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Mais j'avais découvert que celui qui n'est pas sauvé, il est perdu. Et j'ai un verset qui est tiré de l'Apocalypse, qui a été pour moi le déclencheur de mon ministère d'évangéliste, de colporteur biblique, parce que je suis colporteur biblique. C'est dans Apocalypse chapitre 14, il est dit que pour ceux qui ont la marque de la bête, ils vivront un monde d'angoisse et de tourments au siècle des siècles. Et quand j'ai lu cela pour la première fois, j'ai eu comme une révélation. Et Dieu me disait, ce que tu as vécu dramatique avec mes 3 filles mortes de la leucémie, après des nuits et des nuits entières de pleurs, c'est ce qui attend quiconque ne se repent pas et n'accepte pas mon fils comme son sauveur personnel. Et au lieu de devenir pasteur Assemblée de Dieu, je suis devenu colporteur biblique. Bien m'en prend parce que je vais fêter mes 84 ans et je suis toujours dans le service parce que j'ai compris que celui qui n'est pas sauvé, il est perdu et perdu pour l'éternité. L'enfer est une réalité, Seigneur, et autant que Dieu me donnera des forces, je continuerai à propager la parole de Dieu, mais surtout à former. Mon expérience de colporteur, de 42 ans de colportage biblique, m'a amené à connaître tout le monde qui nous entoure. Ce monde qui finalement est croyant, est persuadé d'être dans la vérité, alors qu'il est dans l'erreur. Parce que hors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut possible. Que finalement, qui peut mieux enseigner que quelqu'un qui vient de ces milieux-là, pour ces termes ou pour ces choses-là. Chaque mois, chaque samedi, un samedi par mois, il y aura la théorie à l'école. Et durant tout le mois qui va suivre, il y aura la pratique sur le terrain.